Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité ce 15 février, la rencontre entre la ministre de la Communication et la presse, Afoussiata Bambalamine, qui a fait le point des activités de la tutelle lors donc de cette rencontre, a également annoncé d'importantes perspectives. Maïsako. Les perspectives annoncées par le ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, portent notamment sur l'érection de l'Institut des sciences et techniques de la communication en un véritable institut polytechnique, la création de la Société nationale de diffusion, la libéralisation de l'espace audiovisuel ainsi que le passage à la télévision numérique terrestre. Nous prévoyons une réforme des statuts de l'ISTC pour que l'ISTC soit réellement un institut, puisque les filières qui existaient à l'ISTC vont être érigées, comme je l'ai dit, en école. Donc on aura une école de journalisme, une école de publicité, enfin vraiment on aura toutes les différentes écoles qui participent à l'animation du secteur de la communication. Il est important pour nous de créer réellement une société nationale de diffusion qui va donc permettre la diffusion sur l'ensemble du territoire, de toutes les chaînes de télé qui vont venir s'installer, qui vont avoir donc les fréquences. Puisque nous allons passer au numérique, il ne sert plus à rien aux populations d'acheter des télés qui ne sont plus aux normes. Donc si on importe des télés, eh bien, forcément les populations vont être amenées à les acheter. Donc si on n'en importe plus, elles n'achèteront que les télés effectivement qu'on leur présente, à savoir les télés qui sont aux normes. C'est pour ça que nous avons interdit l'importation depuis cette date-là de télés qui ne sont plus aux normes. Cela étant, pour celles qui sont là, qui doivent être vendues, puisqu'il faut qu'on écoule, naturellement, pour surtout les vendeurs, parce que tous les intervenants à la chaîne doivent aussi être pris en compte. Ceux-là pourront continuer à vendre ces télés. Mais ce que nous disons, lorsque ces télés sont vendues, il y aura des décodeurs qui permettront aux populations d'avoir accès quand même aux images numériques. Le ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, s'est également exprimé sur l'application intégrale de la Convention collective annexe des journalistes et professionnels de la communication. La Convention collective, je pense que c'est effectivement une contribution qui a été apportée, à savoir que vous suggérez qu'on puisse passer par les bulletins de salaire. Bon, le président du CNP est là, il va voir dans quelle possibilité nous pouvons le faire. Ainsi, il est possible de demander, nonobstant le secret bancaire, s'il est possible de demander effectivement l'accès au compte via le bulletin de salaire pour vérifier si effectivement le journaliste a perçu le montant indiqué par son patron. Ça, on verra. Pour le ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, la réalisation de tous les projets de son ministère ne pourra que contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Abidjan, on passe de retrouver son lustre d'antan. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a pu le constater jeudi dernier lors d'une visite. Mamadou Sanogo était sur les chantiers d'ouvrage d'assainissement de la ville. Sidonie Davila. Le gouvernement est résolu à assurer une gestion durable des eaux usées à Abidjan pour la bonne santé des populations. C'est dans cette optique qu'un système d'assainissement collectif a été mis en place. Il comprend de nombreuses stations de pompage et de traitement d'eau usée. Les dernières stations à être réhabilitées et qui sont essentielles dans le dispositif d'assainissement ont été visitées par le ministre Mamadou Sanogo. Ont été successivement visités les sites du plateau de Koumassi et de Port-Bouy. Partout, nous avons vu des équipements qui ont été totalement réhabilités, qui sont totalement fonctionnels. Et puis, la station où nous trouvons, au niveau de l'émissaire qui se trouve à Port-Bouy, c'est un peu la dernière étape qui a des équipements pour repousser toute cette masse d'eau. Il fallait choisir ces 3 stations sur l'ensemble des 55. Sinon, aujourd'hui, nous sommes fiers, tout marche. Pour les résidents de la commune de Port-Bouy, c'est un soulagement de respirer maintenant l'air frais. Dans le temps, au moment où le château était monté totalement, le gaz qui en sortait était vraiment irrespirable. Nous avons été beaucoup malades dans le quartier. Ce matin, grand est notre étonnement de voir que ce château est transformé en une station de vie par rapport aux explications. Et depuis lors, nous ne sentons plus ça. Désormais, les populations ont un regard tourné vers l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, à qui incombe le contrôle et le suivi des ouvrages. La SODECI qui va assurer l'entretien de cet équipement, et comme l'ONAD assure le contrôle de la SODECI, l'ONAD doit s'assurer que la SODECI fait bien son travail. Donc en ce sens, il y aura
un prolongement du contrôle de ces travaux. Pour la réussite de ce projet, le gouvernement a bénéficié du soutien technique et financier de l'Agence française de développement AFD, de l'Union européenne UE, de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Intéressons-nous à présent à cette offensive commerciale menée par la communauté portuaire d'Abidjan à Paris, avec à sa tête Yensié Yakouba. Eh bien, une forte délégation de la dite communauté était récemment dans la capitale française pour faire du lobbying. Il est question pour le directeur général du PAA de faire justement du port autonome d'Abidjan la plateforme de correspondance privilégiée des opérateurs européens. Ali Diarasouba. Paris, les salons de l'Aéroclub de France. C'est dans cette salle que la communauté portuaire d'Abidjan a rendez-vous avec ses partenaires ce mardi. Plusieurs acteurs majeurs du secteur maritime et portuaire répondent à l'appel. Entre autres, armateurs, traders, chargeurs et logisticiens. Cette rencontre d'information de la communauté portuaire d'Abidjan est l'occasion de consolider des liens, des partenariats et également séduire d'éventuels clients. Pour cela, l'institution qui entend devenir le premier port de la côte ouest africaine peut compter sur un partenaire solide français, Aropa, le groupement d'intérêt économique des ports du Havre, de Rouen et de Paris. Nous sommes à la disposition des équipes et nous recevons très régulièrement des collaborateurs du port d'Abidjan qui viennent chez nous pour faire un échange d'informations, du benchmarking, et on vient également comparer nos techniques. Et d'ailleurs, quelquefois, on s'aperçoit que les gens du port autonome d'Abidjan sont très très calés au niveau des nouvelles technologies de l'information et ils ont des choses à nous apprendre par moment. Présentant le port d'Abidjan d'aujourd'hui et son potentiel, devant les représentants des plus grandes compagnies maritimes mondiales, Yensié a énuméré les nombreux projets censés voir le jour à Abidjan d'ici l'échéance 2020. Ce qui est beaucoup aujourd'hui comme financement et dont les travaux ont commencé, qui prendront fin en juin, c'est le port de pêche. La deuxième priorité, si vous voulez hiérarchiser, c'est le terminal à conteneurs et le canal de Vridi. Deuxième terminal à conteneurs, canal de Vridi. Pour ça aussi, le financement est bouclé. Donc assez rapidement, d'ici juin, les travaux vont commencer et le reste viendra. Si vous avez des terminaux qui marchent et que votre espace portuaire est congestionné, que les gens ne peuvent pas sortir du port ou arriver dans le port, vous voyez que vous n'êtes pas avancé. Donc l'autre sujet qui suivra, c'est la décongestion de la zone portuaire. C'est pour ça que nous travaillons à la troisième voie de D7 en sortant par le Carrefour sur les bras et au remblaiement de la zone qui sera connexe à ce projet-là pour créer des zones industrielles pour les opérateurs. L'appui considérable du gouvernement ivoirien dans la réalisation de ces projets a été marqué par la présence du directeur de cabinet représentant le ministre ivoirien des Transports. Cette réunion aura eu l'avantage de rassurer les clients et partenaires du port autonome d'Abidjan sur la prise en compte de leurs besoins et attentes. Et on revient à Abidjan pour parler du financement des projets des artisans ivoiriens. Une véritable préoccupation pour les acteurs du secteur. Eh bien, le fonds d'appui à la promotion de l'artisanat est en quête de 800 millions de francs CFA pour régler en partie la question. On en parle avec Francis Boifou. Fonds d'appui aux artisans. Non. On ne connaît pas ça. Le Fonds d'appui à la promotion de l'artisanat FAPA est une structure sous tutelle du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Le FAPA a pour mission l'organisation, la promotion de l'artisanat ivoirien à travers le financement des projets et les participations des groupements coopératifs aux compétitions nationales et internationales. Par rapport à l'organisation de Africa Nova, qui regroupe les coiffeurs des États de l'Afrique de l'Ouest et de Côte d'Ivoire, le FAPA nous a soutenus financièrement, matériellement pour réaliser cet événement. Le soutien à l'extérieur, quand on devait partir pour le salon des artisans au Mali, le FAPA aussi nous a accompagnés par rapport à nos transports, notre hébergement, notre séjour. Sur le terrain, le FAPA a un rôle d'encadrement des artisans issus des 245 corps de métier que compose le secteur. Il faut que les artisans se fassent identifier. Il faut que les artisans nous fréquentent. Il faut que les artisans eux-mêmes cultivent l'esprit civique et surtout l'esprit de travailler ensemble. Les artisans disent vouloir se mettre en association, mais ils exigent que les responsables du FAPA se penchent sur leurs préoccupations. Il y a d'abord le problème des sites. Le deuxième problème que nous avons, c'est le problème de financement. On se promène partout, aucune banque ne veut à aider les artisans. Ce n'est pas normal. Financer les projets des artisans. Le président du comité de gestion du FAPA dit avoir trouvé la solution. La BOAD
qui propose 6 milliards aux artisans de Côte d'Ivoire, comme ils le font dans beaucoup d'autres pays. Mais cela demande une garantie de l'État à hauteur de 800 millions. Le problème, c'est que le FAPA ne dispose pas de ces 800 millions sur son compte. Et voilà pourquoi nous sollicitons encore une fois de plus l'État de Côte d'Ivoire pour que l'État se charge garant pour donner les 800 millions. Assurément que ce prêt permettra de booster l'artisanat ivoirien. Il emploie plus de 4 millions de personnes. Sa contribution au produit intérieur brut PIB national s'élève à 12%. La communication, le pardon, la patience, quelques secrets pour réussir une vie de couple, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont plutôt des conseils d'un vieux couple que notre reporter Patricia Omouetia a rencontré pour vous. C'était hier, vous vous en doutez certainement, à l'occasion donc de la fête de la Saint-Valentin. Selon les experts, 50% de divorces sont constatés chaque année. Cela pourrait s'expliquer par diverses raisons. L'ennui conjugal, le développement de l'individualisme, le déficit de communication. On doit aimer nos différences également. Mais il ne faut pas qu'on soit différent au point de ne rien partager. Il y a des couples qui sont tellement dissemblables. Un couple de 40 ans avec 6 enfants met son expérience au profit de la jeune génération. Des fois, on peut se manquer, mais c'est beaucoup rare avec elle. Très rare. Et souvent, quand je viens du boulot, que j'ai un pincement au cœur, elle vient et s'approche auprès de moi et on cause. Elle me remonte le moral. 40 ans, vraiment, c'est pas facile. Mais il faut pouvoir supporter, être patiente. Tout comme ce couple qui a su remonter le temps grâce à des vertus telles la patience, l'amour et la communication, Mme Beth Pouon, psychopédagogue, donne des conseils pour maintenir un foyer stable qui dure dans le temps. Communiquer, ce n'est pas seulement échanger, mais communiquer, c'est également prendre en compte la vie de l'autre. Alors qu'on est dans le couple, est-ce que mon couple est un couple fusionnel? Quand il y a un qui phagocyte l'autre, est-ce que c'est un couple complémentaire ou c'est un couple opposé? Cette fête de la Saint-Valentin doit être une occasion pour tous les couples d'exprimer davantage leurs sentiments et rechercher à cimenter la relation conjugale. Le théâtre ivoirien, à l'heure de la redynamisation, Diallo Tikwaye Vincent poursuit son combat. Récemment, il était avec sa troupe Le Soleil de Cocody sur les planches du Centre national de recherche sur la tradition orale. Je vous interdis, et c'est la dernière fois de m'appeler pauvre mec. Appelez-moi messieurs. Après sa tournée des régions, revoilà Diallo Tikwaye Vincent à Abidjan dans l'impossible voisinage. L'exécution de cette pièce dans laquelle des voisins finissent par se réconcilier autour d'une poubelle répond à un seul objectif. Celui d'œuvrer à la redynamisation du théâtre ivoirien. Notre combat, ce n'est pas seulement de jouer du théâtre, mais c'est de créer des centres magnétiques, culturels qui vont détourner un peu nos jeunes un tant soit peu de ces activités qui ne ressemblent plus à notre pays. Maintenir ce genre artistique qui a longtemps fait les beaux jours de la culture ivoirienne est un défi. Et seule la volonté de l'auteur pourrait s'avérer insuffisante. Fort heureusement, le ministère de la Culture et de la Francophonie a décidé de faire du théâtre un des piliers de la politique culturelle. Ses responsables sont prêts à accompagner les acteurs. Cette année, véritablement, les choses démarrent. Et du bon pied, parce que le ministre a souhaité que cette année, nous fassions une programmation des pièces de théâtre de qualité et que nous encadrions, n'est-ce pas, les artistes, les troupes qui ont du spectacle à faire voir. Avec l'étape du CNRTO, l'impossible voisinage est à sa 15e présentation. Il a été déjà joué dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire comme Daloa, Gagnoa et San Pedro. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce point de l'actualité. L'information revient à 10h.